IHP Media. Lorsqu'il y avait de la souffrance ailleurs, le seul lieu de refuge, c'était en Afrique. Et donc, si les gens peuvent mourir tous ailleurs, mais en Afrique, ils auront la vie. Amen. L'Afrique, c'est un continent qui communique la vie et qui communique la richesse. IHP Media. Et toi, tu dis que oublions l'Afrique. Bien aimé, que le Seigneur te pardonne. Quand tu es une personne maudite, on t'a déjà maudit. Et dès que tu es là, tu commences à maudire même ta progéniture. Et tu postes des vidéos insensées. Tu cherches à réduire le Congo. Bien-aimé, tu es le plus malheureux que le monde n'a jamais connu. Et puis, vous allez vous rendre compte, Dieu a créé l'homme, les blancs comme les noirs, comme on les appelle, parce qu'il n'y a pas de blancs, il n'y a pas de noirs. Il n'y a pas un duplicateur qui est égal à l'homme. Il n'y a pas une braise, l'égal à Moreza égal à l'homme. Et donc tout le monde a sa couleur. Et par preuve que l'homme c'est un confusionniste, il ne sait pas directement donner l'exacte couleur qu'il y a dans l'homme. Et il tâtonne pour dire que c'est un blanc, c'est un noir. Ça prouve que tout homme est inférieur à la connaissance de Dieu. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Bienvenue vous tous fidèles branchés, fidèles téléspectateurs de la grande chaîne, la chaîne du monde, la chaîne qui vous aime, la chaîne qui vous renforce, la chaîne qui vous édifie, IHP Media. Nous nous présentons en pasteur Cheribin Maïmona qui chaque fois vient devant vous pour que nous puissions ensemble parler de la part de Dieu. C'est dans ce sens que nous sommes arrivés aujourd'hui également. Nous voulons continuer à nous édifier sur la parole. Parce que le monde a été créé par la parole et tout vit par la parole. On bénit par la parole, on maudit par la parole. Et tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est par la parole et cela va s'exécuter demain. Toujours, ce sont les effets de la parole. Et donc, la parole de Dieu, c'est la vie. Car la vie comme la mort sont au pouvoir de la langue, de la parole donc. La parole, c'est elle, et donc le maître, c'est elle le thermomètre de la vie comme de la mort. Bien, aujourd'hui, notre thème, notre partage va se baser sur les textes de Genèse. Nous sommes dans Genèse 3, le verset 9, et nous sommes dans Genèse 4, le verset 9. Genèse 3, le verset 9, et le Genèse 4, le verset 9. Et donc nous pouvons lire Genèse 3, verset 9 qui dit « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu » Voilà. Et deuxième, Genèse 4, le verset 9, « L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel » Il a répondu, je ne sais pas. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et voilà donc cette question-réponse de Caïn, c'est ce qui fait l'objet de notre thème d'aujourd'hui. C'est vrai. Dieu, lorsque le Seigneur Jésus était dans le monde, il a sauvé les gens. Il a parlé du royaume de Dieu. Tout le monde l'a suivi, presque la grande majorité, il faut le dire, de ses disciples, ceux qui étaient restés sauf Judas, a compris ce que c'était le message du Christ. Le message du royaume. Alors il a été dit que vous êtes dans ce monde, mais vous êtes les citoyens du ciel. Alors, étant citoyen du ciel, le Seigneur Jésus devrait directement se rendre au ciel parce qu'il a fini son travail. Mais la question qu'on se pose, les personnes qu'il a déjà sauvées, toutes ces personnes étaient déjà des citoyens du ciel. Mais pourquoi ne les a-t-il pas amenés au ciel aussitôt qu'il leur avait déjà parlé du royaume de Dieu? Pourquoi les a-t-il laissés sur la terre? Et donc c'est cette question qui taraude notre mental. C'est cette question qui chaque fois revient. Pourquoi le Seigneur ne devait-il pas amener Pierre, Jean, Marc, Barthélemy, tous ces gens-là? Pourquoi ne devrait-il pas directement partir pour le ciel avec Jésus? Pourquoi les a-t-il laissés sur la terre? Et donc c'est pour une mission. Cette même mission, c'est la mission que tu as toi, mon frère. C'est la mission que Caïn dit.
Suis-je le gardien de mon frère? Cette question a comme réponse oui. Tu es le gardien de ton frère. Le gardien de ton frère dans le sens où l'homme, déjà dans le jardin d'Éden, Dieu lui-même montre un modèle. C'est ce que nous avons lu dans Genèse 3, 9. Dieu lui-même vient chercher l'homme. Il pose la question, où es-tu? C'est une question de responsabilité. Parce qu'il s'est dit, ce n'est pas ici que les gens devaient se trouver. Et donc c'est comme si j'ai peur de faillir de ce que je devrais faire. Parce que ce qui arrive maintenant, ce n'est pas ce qui devrait se faire exactement. L'homme n'est plus là. Suis-je responsable de sa perte? Et Dieu, en termes, il faut le rendre, il faut un certain anthropomorphisme pour dire que Dieu s'est ému, Dieu s'est mis en mouvement. Il a eu à se paniquer. Où sont allés les êtres que j'ai créés? Où êtes-vous? Cette question, c'est la question de responsabilité. Et donc, chaque personne dans son esprit connaît que j'ai une responsabilité. Lui-même montre les modèles. C'est ce qui arrive à ce tour à Caïn, bien. Aujourd'hui, nous sommes dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui créent, qui sont en train de fuir leurs responsabilités. De gens qui fuient leurs responsabilités. Qu'est-ce qui s'est fait? Nous connaissons cette histoire. Caïn et Abel, ils partirent pour offrir à Dieu. Et Dieu va agréer. Il va agréer l'offrande d'Abel. Et ici, je vais dire qu'il n'a pas haï l'offrande de Caïn. Et quand les gens disent que c'est par l'attitude du cœur, moi je ne sais pas comment est-ce qu'ils prennent ça. Parce que Caïn ne peut offrir que ce qu'il s'aimait. Et il a pris des produits propres. Donc il n'avait pas inventé d'autres produits pour donner à Dieu. Parce que l'homme ne peut que donner ce qu'il a. C'est ce que Caïn va faire. Il va amener. Mais quand il est arrivé devant Dieu, ce n'était pas un problème d'aimer et de haïr. Mais c'est un problème de préférence. Dieu va préférer. Et non qu'il va haïr. Dieu va préférer l'offrande d'Abel. Cette offrande, pourquoi? Parce que Dieu étant esprit, les esprits se nourrissent de sang. Et l'âme se trouve dans le sang. Et quand Abel va offrir le sang, c'est la nourriture des esprits. Dieu va agréer ce qui est très bon pour lui. Ça ne suffit pas que d'autres offrandes ne sont pas bonnes pour lui, mais ce qui est très bon. Parce que, en tant qu'esprit, il ne devait que s'adhérer à ce qui est proprement sa nourriture. C'est comme ça tout au long de la sacrificature, vous avez vu, c'est plus le sang. Vous allez asperger le sang. Et Dieu va, parce qu'il dit, l'âme se trouve dans le sang. Et déjà, dans ce sens, vous devez découvrir que cette bête-là, qu'Abel va offrir, c'était déjà l'image de la sacrificature du Christ. Christ qui devait venir mourir. Et pour produire la vie, il faut qu'il y ait bain de sang. Il faut qu'il y ait effusion de sang. Et c'est la même chose qu'il vient faire en Genèse 3. Et quand il appelle l'homme et la femme, il tua un animal. Après que l'homme s'est débrouillé lui-même, il a cherché des feuilles de figuier parce qu'il voulait se faire. Il voulait pleurer, il voulait chercher comment parler avec Dieu. Cela justifie tout simplement que l'homme, avec ses propres forces, est incapable d'appeler à Dieu. Même à lui-même, il est incapable à se plaire. Donc, Moutaza est incapable de commis yoka, ya commis pesa et sengoye, mon gars, force naïe. Ils ont symbolisé, matiti a figure, ils ont symbolisé tout simplement, effort ya motu, pour akeko lukanzambe. C'est ce qu'on appelle parfois la religion. Et donc, la force de l'homme pour aller plaire à Dieu. Or, la nudité dont il est question était une nudité en termes de moralistes, de conscience. Même quand vous êtes couvert, mais la conscience est nue. Et personne ne peut tromper sa conscience. Vous connaissez que la faute que vous avez faite, c'est une faute de désobéissance. Et même lorsque vous allez vous couvrir, parce que les conséquences de la désobéissance sont visibles. Et ça se trouve pas seulement sur le corps, mais dans la conscience. Vous avez vu, Adam se sent toujours nu. Et c'est ça les forces. Il faut maintenant que l'amour de Dieu, la responsabilité de Dieu, lui-même, parce qu'il a la capacité
Pour que l'homme arrive à plaire à Dieu, il faut que Dieu lui donne lui-même ses capacités. Et c'est comme ça, Dieu va investir ses capacités dans l'homme. Il va tuer une bête et prendre la peau de l'animal. Cette peau-là peut symboliser la foi. Ce qui vous amène proche de Dieu. Ce qui vous amène, ce qui vous rend agréable à Dieu. Or, la foi, c'est un résultat d'un sacrifice. Et vous allez vous rendre compte qu'il y avait une bête qui a été tuée. Et cette bête-là, lorsqu'elle a été tuée, il y avait effusion du sang. C'était là déjà l'image du grand sacrifice qui devait se passer à la croix. Et à cause de cette croix-là, à cause de ce sacrifice, nous sommes maintenant agréables à Dieu. Il est notre médiateur. C'est lui le seul notre médiateur. C'est à cause de quelqu'un. Donc, nous pouvons donc dire que la vie a comme une mère, c'est la mort. Pour qu'on donne la vie éternelle, il faut d'abord sacrifier quelqu'un. C'est Dieu. Et Dieu lui-même sait voir l'homme. L'homme à quel prix? Donc, pour calculer le prix d'un homme, il faut vendre un Dieu. Quelqu'un me comprend quand je vais dire ça. L'homme a de la valeur que seul Dieu connaît. Parce que pour coûter combien? Il faut côté Kanzambe Mobimba. Il faut vendre Dieu pour acheter l'homme. Et donc si aujourd'hui les gens sabotent l'homme, les gens sabotent, ils vendent leurs âmes, ils oublient que valeur pour atteindre Bango, il faut vendre un Dieu. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui le monde des ténèbres parce que tant qu'on attaquer il ne peut pas atteindre ceux qui sont déjà en Christ, parce que pour les atteindre, il faut tuer Jésus. Et bien aimé, toi déjà qui as cru en Jésus, je vais te dire une chose aujourd'hui, que pour qu'on t'atteigne, il faut tuer Jésus. Et donc, parce qu'on ne peut pas tuer Jésus par conséquent, il devient immortel. Et je vais proclamer pour toi que depuis que Jésus était mort, jusqu'à présent, tu restes immortel. Les gens peuvent s'élever contre toi, ils ne peuvent pas t'atteindre. Parce que pour t'atteindre, il faut qu'ils tuent Jésus. Et c'est comme ça dans Colossiens 3, on simplifie la chose et on donne une graphie de ce qui se passe. On dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et donc, dans cette façon de voir les choses, ça signifie que si on veut atteindre un chrétien, j'ouvre une parenthèse, il y avait un pasteur qui avait dit que Dieu n'est pas chrétien. Oui, ça il a raison, parce que Dieu ne peut pas être chrétien. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de modèle à suivre. Il est Dieu par lui-même. Il n'a personne comme modèle. Mais tandis que l'homme est chrétien. Pourquoi? Parce que l'homme a quelqu'un à suivre. Quand on dit chrétien, c'est-à-dire celui qui marche comme Jésus. Il y a le christianisme et les chrétiens. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des organismes qu'on parle du christianisme où les gens se regroupent et on les appelle chrétiens. Mais le terme chrétien selon la Bible ne signifie pas ces regroupements de gens, mais des personnes qui marchent selon Jésus. Et si tu n'es pas chrétien, tu n'es qu'un fils du diable. Seule personne qui peut accéder au royaume des cieux, c'est celui qui marche comme Christ. Car tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu si tu ne marches pas selon Jésus. Et celui qui marche selon Jésus, c'est lui là chrétien. Or, les mots ont toujours été falsifiés. On peut adjoindre à ces mots chrétiens de faux chrétiens, c'est-à-dire les gens qui portent le nom comme s'ils marchaient selon Jésus, alors qu'ils ne le sont pas. Mais les chrétiens de la Bible, c'est celui qui marche comme Jésus. Et donc, si vous dites que l'homme n'est pas chrétien, vous sortez de la Bible. Car nous n'avons qu'un seul modèle, c'est Jésus. Si nous voulons accéder aux héritages de Dieu, nous allons accéder comme fils, enfant de Dieu, nous devons suivre notre modèle qui est Jésus. Alors, celui qui suit les modèles comme Jésus, c'est celui qu'on appelle comme Christ, qu'on appelle chrétien en français. Un comme Christ. Et donc, si vous dites que Dieu n'est pas chrétien, alors là, tu as raison. Parce que Dieu n'a pas de modèle. Mais l'homme est chrétien. Pourquoi? Parce qu'il a comme modèle Jésus. C'est comme il y a des gens qui sont kimbanguistes. Ils sont kimbanguistes parce qu'ils ont comme modèle Kimbangu. Il y a des gens qui sont musulmans parce qu'ils ont comme modèle Muhammad. Donc, il y a des gens qui sont comme bouddhistes parce qu'ils ont comme modèle bouddhiste Bouddha. Mais nous,
nous avons comme modèle. Nous avons comme modèle Jésus. C'est là le terme chrétien. Le contexte du chrétien ne peut pas être pris comme ça. Pour fantaisie. Pour dire que Dieu n'est pas chrétien. Ça, tu as raison. Mais l'homme est chrétien. Personne ne peut accéder au royaume de Dieu sans passer par être chrétien. Et personne ne peut devenir enfant de Dieu s'il n'est pas chrétien. Parce que celui qui est chrétien, c'est celui qui marche comme Christ. Or, celui qui est enfant de Dieu, c'est celui qui marche comme Christ. Et donc, laissez des confusions, retrouvez, si les mots vous troublent, taisez-vous. Il faut vous taire et demander conseil aux gens qui maîtrisent le texte, qui maîtrisent le vocabulaire, qui maîtrisent le contexte du mot. Et là, ils peuvent vous aider. Voilà, maintenant, dans notre vif du sujet, nous sommes en train de parler de tu le protecteur de ton frère. Les lots empoisonnement est comme tellement trop. Question oyo Adam, Caïn, azo répondre parce que c'est une question de miroir. Suis-je le gardé de mon frère? Je pose une question de savoir. Qui a appris à Caïn qu'il était le gardien de son frère? Et donc, l'esprit de protéger son frère se trouve dans sa propre conscience. Depuis notre naissance, depuis que nous sommes là, nous sommes sans école. Alors, je dis bien, nous ne sommes pas ici d'une école, mais nous sommes sans école, mais nous sommes des consciences. En nous, qu'il y a l'esprit de protéger mon frère. Oui. Nous devons protéger notre frère. Nous devons protéger notre sœur. Si aujourd'hui le monde devrait aller plus loin, le monde devait vivre dans l'harmonie, nous devons protéger notre frère. C'est comme aujourd'hui ce qui se passe avec le problème des vaccins. Je ne sais pas. Parce qu'il y a certains médecins qui disent qu'ils ont abus au vaccin. Et là, je ne dis pas qu'ils ont tort. Peut-être qu'ils ont raison parce que c'est probable qu'on trouve un autre vaccin qui ne peut pas nuire aux médecins. C'est un vaccin propre à eux, pour qu'ils restent en bonne santé. Mais on ne peut aussi pas rejeter l'hypothèse qu'il peut y avoir un autre vaccin commercial, qui a ce vaccin-là, qui a des conséquences très négatives dans la vie de l'homme, dans l'esprit de nuire. Et là, on quitte de sa responsabilité. Un vaccin diabolique dans l'esprit de détruire. C'est quoi ce type de vaccin? C'est quoi cette façon de réfléchir dans l'homme? Moutounion soit comme un esprit. Pour ça, et pour ça, il faut abommer, il faut détruire. On devient des épidémiologues, tous ces gens-là, créer un vaccin dans l'esprit seulement, il y a que Lukambong. Parce que Dieu nous a promis au centuple, il faut vivre dans bon et belé. Et donc, les royaumes des cieux et les pauvres matériels, ce sont des gens qui interprètent très mal les textes bibliques. Ce n'est pas la pauvreté matérielle. Parce que lui-même, Dieu a dit, Jésus a dit à Pierre là, Pierre, lorsque tu restes sur la terre ici, tu vas bénéficier au centuple. Et Pierre était les pasteurs les plus riches à l'époque dans l'église de Jérusalem. Parce que Pierre, dans son sein, il était capable de prendre à l'église de Jérusalem en charge les veuves comme les orphelins. Vous voyez? Et donc, les gens vont dire, mais pourquoi il n'a pas donné l'argent à ces paralytiques? Mais écoutez, ce n'est pas parce qu'il manquait d'argent, mais parce que lui, il devrait donner plus que l'argent. Plus que l'argent. Pierre avait déjà beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qui manquait à ces garçons-là? Parce que beaucoup de gens qui passaient là à la porte donnaient à ces messieurs-là de l'argent. Mais jusque-là, l'argent ne lui faisait absolument rien. Et donc, à ces messieurs, il lui fallait plus que l'argent. Et qu'est-ce que Pierre va faire? Il va regarder l'homme. Pierre, en tant que rabbin à cette époque-là, il a été dans cette culture quelqu'un qui n'est pas rabbin, il simplement dit, clergé n'a mis sous bozo, mon aïe. Or, Pierre, quand il dit, regardez-nous, c'est l'esprit de la fraternité. A memien à niveau naïe, pour akokunisaye, ayoka passe le lengue moko azali, à souffrir le colaïe. Et la plupart des miracles, les arabes miracles, moko, oh, ils ont dit la compassion. Quand quelqu'un souffre avec toi, il y a déclenchement des miracles. Si tu as la compassion des autres, si tu souffres comme les autres, il y a probabilité que tu déclenches des miracles. Inutile de falsifier la publicité. Ça c'est une fantaisie. Et d'ailleurs les miracles ne s'annoncent pas. Parce que Pierre et Jean ici n'ont pas préparé ces miracles. Ils ont seulement vu quelqu'un leur demander l'argent. Ils déclenchent quelque chose. C'est que nous avons. Waouh! Jésus.
ce que nous avons au nom de Jésus, lève-toi. C'est-à-dire, sois comme nous. Oui, en fait, aujourd'hui, il y a des gens qui n'aiment pas que les gens soient comme eux. Ils aiment toujours que les gens restent assis. Ils aiment toujours trouver des personnes bien assises, dans le sens qu'ils ne peuvent pas s'émouvoir. Ils ne peuvent pas s'éclater dans la vie, vivre la même joie qu'eux. Ils veulent toujours à donner, alors qu'il faut apprendre, comme avait dit un dicton, mieux vaut m'apprendre à pêcher que de me donner du poisson. Ici, Pierre dit, lève-toi, c'est-à-dire, sois comme nous. Bien-aimés, l'esprit, si cela nous anime, c'est ça le sens de la responsabilité. L'esprit qui vous anime d'être comme vous. Pierre Atali Kokawana, le voisin, Telema, Talanga Inamis, et l'ingaloba a même na dimension na ye. Pour otala inamis se fose à la même taille que ye. C'est déjà le processus complet du miracle. Lève-toi. Parce que tant que tu deviens comme nous, tu peux sauter comme nous, tu peux te réjouir. Et écoutez, quels que soient les millions qu'on pouvait donner à ces messieurs-là, ça ne pouvait jamais égaler la joie qu'il avait lorsqu'il avait retrouvé ses pieds. Peut-être que nous parlons du terme retrouver, ou sinon, oui, que ces pieds se sont raffermis. Bien aimé, inutile de créer des miracles. Dieu lui-même sait ce qu'on appelle miracle. D'ailleurs, c'est un mystère, c'est quelque chose que tu ne comprends pas. C'est comme Pierre ne l'a pas préparé. Ipso facto, ça se déclenche. Ça, c'est l'esprit de la responsabilité. Et dans l'autre monde, au lieu de chercher que les gens viennent comme vous faites des vaccins comme nous voyons dans certaines vidéos, au petit vaccin, après 15 minutes, vous s'effondrer. Mais ça, c'est chercher à détruire les gens. Vous prenez des personnes comme des cobayes. Nous sommes devenus vos cobayes. Vous détruire les gens à cause d'Yambon. Ça, c'est ça l'esprit de responsabilité. Et ces vaccins démoniaques, nous les déclarons dans le nom de Jésus. Projet Dionso Oyo Bozanango pour contre Yabana Nanzam. Toso Bandako détruire Yango au nom de Jésus. Mais soyez prudents. La technique diable a mateza et belé trop. Parce que l'homme s'est décliné de ses responsabilités et obéit à Satan. Dans l'esprit de détruire son propre frère. Il oublie la responsabilité qu'il a eue de Dieu de garder son frère, Jésus. Et, ok, en Angleterre, au côté, ok, dans le pays, au côté, fiche, il y a vaccination. Attention, je suis en train d'avertir le peuple de Dieu. Attention. Au côté, kuna, fiche, on a déjà vacciné, on a c'est bon. Tu as commis l'infraction. Qu'est-ce qu'on va faire? Bakangio, netika bakekotso na boloko po peine par rapport à l'infraction sali. Croyez-moi on va t'exécuter. On va t'exécuter. Et puis les commis au belika moi fièvre que kuna bakoselo makambo komi na corona. Bakotso na hôpital pe ubungi mbala moko. Il y a des gens qui partent, ils partent normal. Après quelques heures babengi na ndako no akufi. Parce qu'il y a une technique diabolique. L'homme a renversé l'ordre qu'il a reçu de Dieu, celui de protéger son frère. Il est devenu comme le destructeur de son frère. Et donc, l'homme devient l'incarnation du diable. Le diable est crié le destructeur. Vous voyez? Où êtes-vous, bien-aimés? Qu'est-ce qui vous arrive? Comprenez-vous pourquoi Dieu vous a créé réellement? Et aujourd'hui, vous allez vous voir, par exemple, en Afrique, ce sont les gens qui se sont rendus en Europe. En Europe, ils peuvent vivre kuna. Mais comment on a contre l'Afrique? On entend que l'Afrique n'a pas toté. Mais quand est-ce qu'on peut dire que l'Afrique n'a pas toté? Ça ne peut pas s'égaler. Tu connais ce que c'est l'Europe et ce que c'est l'Afrique. Tu ne connais pas. Tu n'es qu'un simple enthousiaste. Tant que vous avez contre parce que les gens ont senti qu'ils ont n'importe quoi pour le Congo. Et ça, tout le monde va sans projet de vie. Quelqu'un a même dit, oh, Afrique, oublions l'Afrique. Mon Dieu, est-ce que c'est une personne consciencieuse? Oublions l'Afrique, de yon des grands frères ensemble. Quand Dieu dit il contrôle tout le monde, et yo okati, oublions l'Afrique. Et alors que tu as une peau noire, alors que bazo bomabino pe na potango kuna cause ya racisme, yo zoloba oublier l'Afrique, la terre de tes ancêtres, ta source, tes origines. Mais tu es comment toi? Joseph même en Égypte et Jacob, tant bazo pe sa message na bandeko na ngomba lobi, le jour que vous sortirez de ce pays,
S'il vous plaît, ne laissez pas nos eaux. Les gens ont toujours besoin de leurs origines. Vous croyez que leur pays là, ils pouvaient l'aimer bien que pas? Parce qu'en Afrique, à cette époque-là, il y avait beaucoup à manger. Ils aimeraient vivre là dans l'abondance. Mais et toi, tu dis que oublions l'Afrique. Bien aimé, que le Seigneur te pardonne. Quand tu es une personne maudite, on a déjà maudit. Et dès que tu es là, tu commences à maudire même ta progéniture. Et tu postes des vidéos insensées. Tu cherches à réduire le Congo. Bien-aimé, tu es le plus malheureux que le monde n'a jamais connu. Et puis, vous allez vous rendre compte, Dieu a créé l'homme, les blancs comme les noirs, comme on les appelle, parce qu'il n'y a pas de blancs, il n'y a pas de noirs. Il n'y a pas un duplicateur qui est égal à l'homme. Il n'y a pas une braise, l'Ika, l'amour est égal à l'homme. Et donc tout le monde a sa couleur. Et par preuve que l'homme c'est un confusionniste, il ne sait pas directement donner l'exacte couleur qu'il y a dans l'homme. Et il tâtonne pour dire que c'est un blanc, c'est un noir. Ça prouve que tout homme est inférieur à la connaissance de Dieu. Dieu est supérieur parce que si l'homme avait une connaissance un peu élargie, je crois qu'il comprendrait quelle est la couleur exacte de l'homme. Mais il tâtonne, il dit c'est un blanc, c'est un noir. Et par conséquent, lorsqu'on cherche à trouver les blancs et les noirs, on ne les trouve pas. Vous là, qui avez changé la responsabilité que vous avez prise et reçue de l'Éternel, de protéger votre frère, vous vous renversez. Et quelqu'un avait même déclaré que l'Afrique va vivre l'hécatombe à cause du Covid-19. Le Covid-19 donc va exterminer l'Afrique. Ils nous ont intimidés. Et quelqu'un qui parle comme ça, c'est un homme créé de Dieu qui devrait être le responsable pour la protection de son frère, de sa soeur en Afrique et comme ailleurs. Il y a comme un comédien aussi, je ne sais pas si c'est un comédien ou c'est sous les effets de l'alcool, qui a dit que Nganaza Congolais, mais pas Congolais, pas Kokota na lolate. Ah, mon Dieu. Nzamba limbisa mutabongo, alimbisa ekaka, a continuer ko limbisa parce que ayebi makambazo salati. Mais Nzamba sungaye, a mon éclairage un jour à zonga na makolo ya Yesu, azo lobiko. Parce que soit continuer bongo, déjà pour naye a signé. Et je comprends que bato bongo, ils ont déjà basala ba pacte ma bena satana. Bateka milimo na satana, c'est comme ça ils veulent envoûter n'importe qui afin que bakota na philosophie na bango, ya lui felo. Nous sommes un peuple de Dieu. Le Congolais appartient à Christ. Le Congolais a comme ticket le paradis. Tout Congolais a été racheté par le sang de Jésus. Et tout Congolais a droit au paradis. Le paradis que le Seigneur nous a promis. Tout Congolais, alors même celui qui n'est pas encore né, elle se rendra au paradis. Seulement avec un seul chemin, celui par Jésus-Christ. Si nous acceptons convenablement Christ, et moi, par exemple, je suis déjà sur la voie du paradis. Donc, je n'ai même pas peur de tout ce que les gens peuvent dire là. Je regrette seulement pour ces frères-là qui se trouvent déjà en enfer lui-même. Bon, ça, c'est son problème. Mais je prie que le Seigneur l'aide quand il est encore vivant. Parce qu'il peut toujours revenir sur le pas du Christ et chercher, voir bien le royaume de Dieu. Les gens ont décidé de détruire l'Afrique. Waouh! Quelle fantaisie dans la vie. Il y a même quelqu'un qui a dit que l'Afrique, dans peu de temps, il y a bilanga parce qu'il y a tout le Covid-19. Je vous dis, c'est fort regrettable. Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, pour qu'Abraham devienne riche, lorsqu'il y avait de la souffrance ailleurs, le seul lieu de refuge, c'était en Afrique. Et donc, si les gens peuvent mourir tous ailleurs, mais en Afrique, ils auront la vie. Amen. L'Afrique, c'est un continent qui communique la vie et qui communique la richesse. Isaac a été aussi béni en Afrique, n'oubliez pas. N'oubliez pas, je vous le dis. Je vous l'ai dit. C'est en Afrique que tout le monde a trouvé le salut. Hein? Ne vous en faites pas. Vous savez, lorsque le monde était sous la douleur, et que Jésus devait sauver ce monde, il devait porter la croix, c'est-à-dire la souffrance du monde, le péché du monde. Il n'y avait qu'un seul qui a souffert avec Jésus. C'est un Africain. C'est lui qui a porté la croix. Et donc l'Afrique, c'est le berceau du salut de l'humanité.
Est-ce qu'il y avait quand même un blanc, un asiatique, un européen qui a porté la croix de Jésus? Or, la croix symbolisait la souffrance du monde, la douleur du monde. Le sel qu'il y a dans son dos, la douleur du monde, c'est l'Afrique. 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 L'Afrique, c'est la terre du salut. Tenez, vous n'avez pas à dire n'importe quoi sur l'Afrique. Votre Covid-19 va vous exterminer, vous-même les agents du diable, les irresponsables. Les irresponsables et encore des irresponsables. Vous avez oublié l'ordre que vous avez reçu de Dieu, celui de garder votre frère, celui de garder votre soeur. Vous l'avez transformé. N'oubliez pas que c'est l'Afrique qui a sauvé le monde. C'est lui qui a porté la croix du monde. C'est à cause de l'Afrique que si on était arrivé jusqu'à la croix, c'est parce que l'Afrique est intervenue. Et donc, tout le monde, le globe terrestre entier, a comme terre du salut en Afrique. C'est à cause de l'Afrique que les autres continents vivent. C'est à cause d'elle que les autres continents vivent. Vous savez, on devrait tuer Jésus quand il était enfant. Il devrait mourir. Mais pour qu'il ait la vie, quand on a tué d'autres petits à 2 ans, tout ça, 4 ans, pour que Jésus vive, le Seigneur s'est intervenu. Il savait que la terre où les gens trouvent la vie, c'est en Afrique. Il commanda qu'on envoie Jésus en Afrique. Et Jésus trouva la vie sauve en Afrique. Qui es-tu toi? Si déjà l'Afrique pouvait même être une terre du salut pour le Dieu du monde, le Dieu du tout cosmos, et même des oïkoumènes, la terre habitée. Et toi, qui es-tu pour faire une forme de déclaration pareille? Et de tout le temps, Dieu lui-même connaît que c'est en Afrique, si quelqu'un doit vivre, il doit se rendre en Afrique. Et si aujourd'hui l'Afrique construisait un mur, qu'il n'y ait pas accès à d'autres continents, la terre va finir par s'exterminer. N'oubliez pas que Dieu connaît l'Afrique, il le connaît mieux, et je dois le dire, il connaît, Dieu habite en Afrique. Or, Dieu c'est la guérison, Dieu c'est le salut, Dieu c'est la force, et Dieu c'est tout. Et donc, l'Afrique c'est tout pour tout. Toutes vos paroles n'ont pas d'efficacité en Afrique. Oui, c'est l'Afrique qui a enrichi Israël. Lorsque ces 12 enfants, les enfants d'Israël étaient en Afrique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris de l'or, de l'argent, waouh, les terres les plus bénies. C'est à cause de ce qu'ils ont eu en Afrique qu'ils ont même construit le tabernacle, la maison de Dieu. Et Dieu a habité dans une maison construite par les matières africaines et par les Africains, avec la connaissance de la construction des Africains. Oh, il faut dire merci les Blancs, les gens, les irresponsables, vous tous qui cherchez à détruire ce que Dieu a planifié. Même la maison de Dieu, c'est à cause de l'Afrique qu'elle a été construite dans le désert, les tabernacles. Et tous les moyens de transport, leur vie, c'est en Afrique. Et allez-y comprendre, même l'apparition de Adonai, quand vous vérifiez bien Sinaï, et là à Horeb, vous allez vérifier parce qu'aujourd'hui il y a un problème de découpage. C'est probable que cette terre se retrouve en Afrique. Alléluia. C'est probable que l'apparition même de Dieu s'était faite en Afrique. Et Dieu a posé ses pierres en Afrique. Et lorsqu'il est allé vers les autres, il n'y avait que la voix. Il n'y avait que la foi. N'oubliez pas, vous irresponsables, que vos paroles contre l'Afrique n'ont pas de place. Et écoutez, si vous avez aujourd'hui l'administration la plus claire, le texte qui vous aide, c'est à cause de l'Afrique, parce que c'est l'Afrique qui a formé Moïse. Et c'est à cause de la connaissance de l'Afrique que Moïse a pu agencer les idées. Il est devenu le plus grand guerrier. Il n'avait plus peur. Il connaissait le secret de maître de l'air. C'est à cause de l'Afrique, le formateur de tout. Oui, vous connaissez même les sciences les plus graves. C'est en Afrique. Il y a trop d'histoires qu'on peut dire. Qui est-il cet irresponsable-là de dire n'importe quoi contre l'Afrique? Qui est-il celui-là? Et même les 12 fils de Jacob, lorsqu'ils devraient mourir de faim là-bas, Dieu a vu qu'il n'y a pas une autre terre de salut si ce n'est que l'Afrique. Il a pris. Déjà Joseph était en Afrique.
Et d'ailleurs, c'est à cause de l'Afrique que Joseph a eu des renoms. N'eût été l'Afrique, je vous rappelle, que Joseph ne serait pas connu. Il n'aurait pas de renom qu'il a aujourd'hui. Wow! Vous comprenez très mal le mot Afrique. Vous dites des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Vous voulez maudire l'Afrique. Je vous dis, quels que soient vos projets de tous ces vaccins-là, cela est nul et sans effet. Parce que l'Afrique, tout pied qui se posera en Afrique se transforme en bénédiction. Parce que tous ceux-là qui se sont rendus en Afrique ont eu la vie sauve. Les 12 fils de Jacob ont été sauvés en Afrique. Ils devraient mourir de faim lorsqu'il y a eu cette cherche. Et Joseph, on a donné même une partie des terres gratuitement. Il faut voir comment est le cœur de l'Africain. On donne Gozen, une partie très fertile à ce peuple-là. Et ce peuple-là a eu la vie sauve. À cause de l'Afrique. À cause de l'Afrique. Bien-aimé, Jacob lui-même et tous ses enfants, quand la famine avait frappé la terre, ils ont trouvé le lieu de refuge, c'était en Afrique. Je voudrais juste revenir pour vous dire une chose. Lorsque Dieu a dit une chose, lorsque vous suivez exactement la chronologie de l'Afrique, vous voyez les textes bibliques qui parlent de l'Afrique, même quand Esaïe semble dire certaines choses, vous allez voir, il y a une partie d'excuses, mais tout ce qui était sali de l'homme a comme source l'Afrique. L'Afrique est encore l'Afrique. Donc, Binoba Obo Kenagapoto, Congo, vous êtes que les peuples maudits. Vous êtes maudits. Vous qui dites du mal contre le Congo, contre l'Afrique, vous êtes des personnes maudites. Et vous devez vous repentir. Sinon la colère de Dieu va s'abattre sur vous et vous irez plus loin. Je ne suis pas un prophète des malheurs pour vous donner la peur, mais je suis un prophète selon Jésus. Pas comme un prophète de l'Ancien Testament. Oh, esprit de mort. Je ne suis pas là. Et je ne suis pas là pour t'intimider, t'encourager que nous sommes dans clé à poto. Parce qu'aujourd'hui, chaque personne a douté déjà. Mais je suis celui qui alerte et donne des directives. Je suis le prophète selon le Nouveau Testament qui seront avertir son peuple et donne des directives. Je ne suis pas là en train de créer des systèmes. Biloko moko ya sana politique nazo créer ba biloko moko nazo boule oyo bato balobi boya ngana matia ngolo la prophétie de théâtre comme ça. Et ces gens de prophètes là, ce sont des prophètes qui sont aussi maudits, qui cherchent à détruire l'harmonie du Congo et de l'Afrique pour créer de fausses prophéties. Aujourd'hui, je vous annonce vous là, pas comme un prophète des malheurs, mais comme celui qui vous aime. Par l'amour de Christ, revenez sur votre responsabilité. Voyez que vous avez été créé comme gardien pour ton frère et cherche le bien qu'il faut. Aujourd'hui, nous avons plus circonscrit la raison au niveau de l'Afrique parce que c'est regrettable. Le Seigneur nous a mis à cœur de parler de cela pour que les gens reviennent à raison. Et même ceux-là qui se sont déjà donné le luxe de détruire l'Afrique par leur vaccin, nous levons contre ça. Au nom de Jésus, parce qu'ils comprendront que lorsqu'ils ont voulu faire du mal en Afrique, Dieu s'est chargé d'eux. Et ils comprendront que nous avons un Dieu vivant, le Dieu qui sauve. Car l'Afrique signifie terre du salut. Amen. Bien-aimés, vous tous fidèles téléspectateurs de EHP Media, nous voici à la fin de cette émission, de cette prédication. Et nous vous prions toujours de toujours être avec nous, de toujours veiller sur ce qui doit se faire. Et c'est que vous soyez responsables, même dans votre foyer, dans votre travail et partout. Être responsable signifie chercher que ton prochain vive bien et voir qu'il vive mieux que toi. Chercher le bonheur de ton frère. Faire comme Pierre, que ce paralytique soit comme eux, qu'il marche et qu'il saute comme eux. C'est comme ça Dieu va pleuvoir sa bénédiction sur toi et sur toute ta progéniture. Éloigne-toi du diable qui te convertit en destructeur. Mais fixe ton regard vers l'Éternel qui te donne la vie et pour que cette vie-là puisse aider les autres et qu'ensemble nous puissions vivre une vie longue et une vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.
C'est le pasteur Chérubin et je prie, Seigneur, bénis ce peuple qui a écouté ces messages et qui va mettre cela en pratique, qui va revenir sur ces raisons. La responsabilité de savoir que moi, tout ce que je dois faire, c'est chercher que mon frère aille de l'avant, qu'il prospère plus que moi et que tout vive pour la gloire de ton Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Vous tous qui désirez nous contacter, vous nous appelez au plus 243 089 65 97 697 089 65 97 697 directement, c'est le même numéro sur WhatsApp, vous nous aurez et nous allons toujours continuer à être avec vous et que le nom de l'Éternel sera pour toujours glorifié et que l'Afrique restera parce qu'elle est pour toujours la terre du salut du monde. Amen et au revoir. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.